1987-2012, fait maman loi pays à 25 l'année, peuple a senti fait des voiles là-dedans, mais il cherche à baleine, li pas ko jamais appliqué dans intérêt pâle. Qui côté problème nan qui ça nous doit faire pour arriver appliquer dans intérêt pays d'Haïti. Bonjour docteur, n'attendons. Bonjour. Nous commençons par voyons un gros coup de chapeau pour organisation qui à l'origine de gros bracelets des cap fait aujourd'hui et particulièrement, plus particulièrement aux organisations de femmes. Nous toujours dit que Haïti pas d'exister sans les femmes, que les femmes c'est le cœur du pays, c'est le socle de l'édifice national. Encore une fois, merci. Quel est le problème? Qui ça fait que effectivement, aux populations a voté aux constitutions et que jusqu'à présent, n'a cherché qu'on ait côté bénéfice constitution ça pour payer. La question a une réponse. Réponse là, c'est que moun qui gagne pouvoir, moun qui gagne possibilité pour faire payer en marché, jusqu'à présent, ils ne sont pas considérés ou ils ne se considèrent pas comme haïtiens. Il y a un grand point dans la Constitution qui n'est pas jamais appliqué. Et c'est un point qui a bloqué le pays jusqu'à présent, c'est la question de la décentralisation. Une décentralisation qui n'est pas abordée dans l'amendement constitutionnel que vous proposez, mais là c'est l'autre question. Mais une décentralisation que sous tu as examiné la constitution actuelle, déjà il y a des possibilités pour l'appliquer. D'abord, nous prenons les assemblées départementales. Jusqu'à présent, les assemblées départementales n'ont jamais été installées et n'ont jamais pu gouverner, et ceci pour une raison très simple, c'est que une volonté politique à la fois nationale et internationale pour briser l'élan des provinces, pour briser les volontés de décentralisation. À partir du moment où il y aurait des élections indirectes, et jusqu'à présent nous attendons encore le résultat des élections indirectes, à partir du moment où il y aurait des élections indirectes, nous pourrions avoir les CASEC et les CASEC qui pourraient déléguer des gens responsables, issus des provinces, pour avoir un véritable gouvernement des provinces. À partir de ce moment, où tu as une chance pour tu as un plan de développement du Grand Sud, à partir de ce moment, où tu as une chance pour que le port de Pierre-Léger, qu'il réclame depuis des années à corps et à cri, puisse être ouvert et que la dictature de Port-au-Prince puisse être court-circuitée. Mais ceci n'a jamais eu lieu et nous connaissons exactement qui raison qui fait que Baïsan pas jamais qu'a fait. Au niveau de la constitution actuelle, nous sommes au courant qu'il y a des amendements que vous proposez. Nous comprenons qu'il est du privilège et il est même du devoir du peuple haïtien pour l'hypothèse amendement de la Constitution. Par contre, il est tout à fait inopportun pour que l'amendement ça fait les fruits ou fait les frais d'une pression internationale et il arrive que cette pression internationale s'exerce au plus haut niveau et au niveau même du chef de l'État. Bon bagaille pour le pays d'Haïti comprendre. Et nous avons souhaité que son bagaille qui est institué dans l'article 1 de la Constitution, c'est la question de qui côté une sortie, qui côté une bralée. En République dominicaine, il dit Dios, Patria et Libertad. Aux États-Unis, on dit In God we trust. Nous t'arrêtons que le nom de Dieu, le nom de l'être suprême, figure en toutes lettres dans l'article 1er de la Constitution, que Haïti c'est une république placée sous la protection de Dieu, et moi bon garantie qu'à partir de ce moment où tu as prouvé que Jean ouais côté de Braléa, nous t'as allé dans l'autre route. Deuxièmement, l'un de mes ancêtres, Juste Chanlat, t'es antique dans la Constitution, dans la première Constitution, que l'haïtien est un nègre, quel que soit nuance épidermique, il est considéré comme nègre. Je pense que l'un, pour nous assumer intégrité nous, pour assumer identité nous, que quel que soit nuance épidermique des haïtiens, ils font partie d'une même famille, et ceci c'est un même
aux Haïtiens qui t'a venu dans le pays, qui pas de sang noir, mais à partir du moment que c'est Haïtiens, il faut endosser l'habit de Dessalines, il faut endosser l'habit de Christophe et de Pétion pour considérer comme un nègre. Troisièmement, il y a eu quelque chose de très grave qui s'est passé. À l'époque où un arrêt de président, d'ailleurs issu de coup d'État, était cassé, un arrêt de la Cour de cassation en faveur de M. Dumancet-Siméus. L'institution suprême, qui est la Cour de cassation, pratiquement n'existe plus. Il n'y a pas de cour constitutionnelle. Or, il est important qu'il y ait un tribunal de dernier ressort pour lorsque il y a des lois qui sont jugées anticonstitutionnelles, que le tribunal soit capable de trancher, que le tribunal soit capable de prendre une décision. Un autre gros problème est celui de l'instabilité. Ce n'est pas normal que lorsque il y a un problème au plus haut niveau, les décisions ne peuvent pas être prises. Nous ne pouvons pas entrer dans le débat, président Martelly, en fait de américain par américain. Nous laissons, n'est-ce pas, ceux que la question intéresse de trancher là-dessus. Mais la seule chose que je voudrais dire, c'est que même si il a trouvé que le président est coupable, n'est-ce pas, d'un crime vis-à-vis d'une déclaration frauduleuse ou bien de l'arrestation de parlementaires, on ne peut rien intenter contre lui par la peur de l'instabilité. Nous avons souhaité que dans la constitution haïtienne, là, on introduise la vice-présidence, de telle sorte que lorsque un gouvernement est élu, on élit ce gouvernement pour 5 ans. Un pouvoir pour 5 ans, et ceci, comme aux États-Unis d'Amérique, que après vice-président, on lit de succession de 41 personnes, si vice-président n'est pas capable, ou passe automatiquement à la Cour suprême, si la Cour suprême n'est pas capable, au président de l'Assemblée nationale, et ainsi de suite, de telle manière qu'il n'y ait pas ce vide, puisque lorsqu'un président part, ça veut dire que nous ne connaissons pas même l'argent pour nous faire constitution, pour nous faire élection, qu'on a ce coup dans nous, nous pas demander l'argent, n'est-ce pas, pour avoir des élections. Pour la même raison, nous pensons que cette affaire de Premier ministre, là encore, c'est un facteur de perte de temps, là encore, c'est un facteur d'instabilité. Chaque fois qu'on choisit un Premier ministre, on allait virer entre Sénat, Chambre des députés, est-ce que Pierre est bon, est-ce qu'Ariel grand moment, n'est-ce pas, et on papier que t'es bon. Si on avait, au lieu de ça, la vice-présidence, nous pourrions court-circuiter toutes ces histoires. Au niveau de la décentralisation, on aurait souhaité qu'il y ait vraiment des gouvernements de province, qu'il y ait le Grand Nord, il y ait le Grand Sud, pour avoir été président de Chambre de commerce et avoir, avec Pierre Léger, fait, n'est-ce pas, constituer le Grand Sud. Nous savons qu'il y a des zones économiques dans ce pays, et que si zone économique ça y est, il y a des gouvernements, de propres gouvernements, nous sommes capables de court-circuiter en pile problème, et même là, avec un vide de pouvoir central, la nation ne s'arrêterait pas de fonctionner. Et finalement, nous pensons qu'il y a quelque chose de très important, c'est la société civile. Pas une société civile, n'est-ce pas, de pacotille avec une série d'organisations qui n'est d'organisations que le nom, mais il faudrait qu'il y ait une définition de la société civile, des organisations professionnelles, la chambre de commerce, les chambres de commerce, l'association médicale, le barreau n'est-ce pas, des avocats, de telle manière que le peuple haïtien soit vraiment représenté au niveau de ses représentants, pas uniquement législatives, mais également des organisations socio-professionnelles. Finalement, nous connaissons que nous avons à côté de nous Thioneb Delpé, qui est l'un des avocats d'une idée que nous pensons brillante, qui est la conférence nationale, et c'est la raison pour laquelle nous aurions souhaité que le peuple haïtien, dans toutes ses classes, toutes classes confondues, toutes religions confondues, et toutes croyances politiques confondues, puisse en toute liberté et en toute quiétude exprimer ses idées sur une question aussi importante que celle de la charte fondamentale de notre pays. Une charte fondamentale qui est celle des Haïtiens avant tout. Une charte fondamentale qui actuellement a ses défauts, mais une charte fondamentale qui est actuellement nôtre. Et une charte fondamentale que nous ne toucherons qu'en toute liberté et sous aucune pression d'où qu'elle vienne et quelle qu'elle soit. Parce que, pas oublier, que pays ça, c'est Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe Pétion, Técriel, et sous la protection de Dieu, l'Éternel, Dieu des armées, qui ont l'idée pour ce pays et qui veut qu'Haïti réalise son destin. Moi, remercie nous toutes de confiance nous, moi, remercie nous toutes de solidarité nous, moi, remercie nous de engagement nous,
et moi passer la parole aux illustres collègues que me sous table ça, parce que je connais que de ça pour sortir après-midi, pour venir quelque chose de bien pour ce pays. Encore une fois, merci et que Dieu vous protège tous et que Dieu protège notre nation. Merci en pile, Dr. Lodge, ça fait nous plaisir. Tendez-vous, et avant nous finir, nous fermer question ensemble avec vous, si nous bien comprenons, tout ça se dit là, si par pur hasard, si par une volonté, des actions vraiment que nous faisons pour que nous réussissions, faire tout point ça nous rentrer là-dedans, selon nous-mêmes, peuple là après piquer dans la constitution, la vinn comprendre et puis la vinn sembler, la rentrer là-dedans. Oui, parce que l'idée que m'a véhiculée, ce ne sont pas les idées du docteur Lodge. Ce sont d'abord des idées de la province. Je suis un homme de province. Maman, c'est mon port de paix, papa, c'est Jacques Mel. Et ce sont des idées qui étaient, n'est-ce pas, échangées lors des réunions entre les présidents des chambres de commerce. Pas oublier que l'Assemblée des présidents de chambres de commerce est vouée à le représenter au centre de facilitation des investissements. Donc c'est la décentralisation. La question de stabilité sont questions indispensables à l'investissement. On ne peut pas parler d'investissement lorsque, n'est-ce pas, pour un cric, pour un crack, ou un président, n'est-ce pas, qui peut aller, ou bien alors, ou gagne un gouvernement tombé, lorsqu'un gouvernement tombé, nation bloquée pour 3 mois, pour 4 mois, pour 6 mois. Donc la question de stabilité sont questions essentielles. La question de la Cour suprême, là encore, sont questions essentielles, parce qu'il est très important que l'on juge un dernier ressort, que lorsque toutes les voies sont épuisées, nous avons des hommes de qualité, nous avons des hommes auxquels on puisse faire confiance, qui puissent se prononcer. Et la question de la société civile, là encore, en tant qu'ancien président de chambre de commerce, en tant qu'ancien vice-président d'une assemblée, n'est-ce pas, de l'association médicale haïtienne et actuel président d'une société médicale, nous saisissons tout le poids de la société civile et nous aurions aimé, encore une fois, que ceci soit mis sous le tapis. Et finalement, last but not the least, la question de l'être suprême, la question de Dieu Tout-Puissant, nous ne pensons pas, nous savons que l'un des plus grands problèmes d'Haïti, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas, dans notre charte fondamentale, placé notre nation sous la protection de Dieu. Et qu'à la minute, à la seconde, où nous placerons notre nation sous la protection de Dieu Tout-Puissant, nous sommes certains que la route que nous faisons va changer. Il ne va pas changer en un jour, il ne va pas changer en 2 jours, mais il va certainement changer d'une manière drastique, parce que c'est l'unique manière que nous pouvons nous arracher du bourbier d'immoralité, du bourbier de crime, du bourbier de honte où nous sommes actuellement, pour emprunter la voie que Dieu nous a tracée, qui est la voie de la dignité, qui est la voie du progrès, qui est la voie du bien-être pour tous les Haïtiens. Merci un pile, Dr. Lodge. Nous suivons une émission spéciale